Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo. On va aujourd'hui étudier 4 cycles, donc 4 REITs, excusez-moi, américaines sur le rendement. Et je viens de vous dire vraiment des sociétés plutôt sécurisées et qui ont des dividendes importants. Et ça fait depuis plus de 25 ans qu'elles délivrent un rendement, peu importe la situation. Donc ce sont plutôt des foncières, je viens de vous dire, plutôt à la limite pour des retraités, hein, des gens aujourd'hui qui cherchent du rendement, de la sécurité, également quelque chose de passif. Je vais vous présenter aujourd'hui donc 4 foncières qui ont cette particularité de vous verser en tout cas un dividende plus ou moins important, qui est un dividende plus ou moins donc sécure, avec aujourd'hui un dividende quasiment pour la plupart depuis plus de 29 ans, donc en croissance sans interruption, peu importe la crise, hein. Pour certains, ça va faire quasiment 56 ans ou 62 ans. Donc on est quand même sur des périodes qui sont relativement longues. Donc on est vraiment aujourd'hui sur des foncières de qualité, sur du rendement. Il n'y a en aucun cas sur un gain en capital. Donc ce sont bien deux choses différentes. Là c'est vraiment, vous avez un capital assez important, vous souhaitez vous diversifier et vous souhaitez aujourd'hui chercher du rendement sur des foncières relativement conséquentes, sur du dollar en particulier, vous diversifiez que sur des actifs français. Et ben voilà, aujourd'hui vous avez 4 foncières que je vais vous présenter. Je vais commencer par la première et puis je vais faire 4 vidéos. Donc top 4 vidéos entre guillemets foncières pour des personnes pour la retraite éventuellement ou qui cherchent justement du rendement. Alors je vais commencer par la première, on va être sur une foncière, donc sur du résidentiel, c'est la seule foncière résidentielle sur les 3 autres, avec un rendement plutôt faible, hein, contrairement aux 3 autres, mais on est sur un dividende vraiment secure, donc very safe. C'est une application, c'est Simply Safe Dividends. On a une croissance en moyenne de 6,1%. Ça fait 29 ans aujourd'hui que le dividende augmente au cours du temps. Et ça fait 29 ans aujourd'hui que ce dividende n'a pas été coupé. Donc à ce jour, on est sur un dividende à 3,27, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais on a également de la croissance. On verra ça à la fin de la vidéo via une analyse justement graphique. On est sur une valuation qui aujourd'hui semble correcte. On a une croissance également de 6,1, ça c'est un point important. On a par exemple des SCPI aujourd'hui qui délivrent un rendement, mais généralement au cours du temps, il baisse. Là, dans ce cas-là, il augmente pour faire face notamment à l'inflation. On est sur un bêta à 0,91, c'est-à-dire aujourd'hui, on a une fluctuation qui est moins importante que le SP500, market cap qui est plutôt large avec quasiment 20 milliards. Donc quelques clics sont importants, le PL ratio 71 aujourd'hui, bon ça reste correct, on va rentrer davantage dans le détail. En cas de récession comme on a eu en 2007, 2009, qu'est-ce qui se passe? Et bien increase, c'est-à-dire cette foncière augmente encore une fois le dividende, peu importe les récessions, s'il y a des crises ou non. En cas de crise, par contre, on a aujourd'hui le cours de bourse qui risque de s'effondrer, hein, ce qui est normal. 2008-2009, tout s'est quasiment effondré, en particulier sur de l'immobilier, et on a perdu moins 53%. Donc c'est des choses à prendre en compte. Après, encore une fois, on peut lisser sa position sur du long terme. Alors au niveau des dividendes, si on investit sur cette action, c'est évidemment pour le dividende. Donc on peut voir 2004-2008, voilà, ça ne cesse aujourd'hui d'augmenter. Sur 5 ans, c'était 4%, sur 20 ans, c'était 6 ans, et là récemment, en 2024, ça va augmenter de 6%. Au niveau du paiement, donc c'est de manière trimestrielle, on a un paiement aujourd'hui quasiment de 10 $. Donc encore une fois, on est sur du dollar, hein, c'est quand même sympa aujourd'hui d'avoir différentes devises. Donc au niveau de l'évaluation, bon voilà, selon moi on est quand même, on verra ça la suite de manière avec le graphique, hein, c'est quand même un peu plus intéressant, mais aujourd'hui voilà, on n'est pas non plus sur valorisé. Alors au niveau du dividende, aujourd'hui on est sur la moyenne des 5 dernières années, légèrement on va dire en dessous. Évidemment, lorsque le titre chute, le rendement, le dividende augmente. Tout ce qui est price à FFO, c'est-à-dire aujourd'hui le multiple de valorisation, on est légèrement au-dessus de la moyenne. La moyenne était sur 5 ans de 20. Alors, le payout ratio au niveau des FFO, on est largement en dessous des 90%. C'est un petit peu la limite. Il faut être juste en dessous de 90%. Et ça, je suis assez d'accord. Donc, on a 71-72. C'est très bon. Au niveau des free cash flow payout ratio, c'est pareil. On a toujours à 84. Attention, ça augmente un peu. On verra ça également à suivre au cours du temps. Au niveau des FFO par share, ça, il faut plutôt voir aujourd'hui une croissance au cours du temps. C'est également le cas sur cette foncière-là en question. Pareil, les free cash flow, encore une fois, par share, par action,
pareil, il y a quand même une croissance, donc ça également, c'est un point intéressant. Au niveau de la croissance, on diminue légèrement au cours du temps, à part 2022. 2023, on a légèrement augmenté. C'est également le cas, pareil, sur les 3 dernières années. Encore une fois, on est sur des grosses foncières, on est sur de l'habitation. C'est plutôt sécure dans l'ensemble. Au niveau du nombre d'actions, dans l'ensemble, j'ai même envie de vous dire que ça diminue. En grande majorité, le nombre aujourd'hui d'actions augmente au cours du temps. On a un nombre de ventes, pareil, qui augmente. C'est un excellent point. Return on equity, on est à 10% au niveau du ROE, du ROIC, on est à 4%. C'est pas non plus exceptionnel, mais on est sur des foncières cotées, encore une fois. Au niveau operating margin, on est à 31%, c'est pas si mal que ça. Également le free cash flow margin, on a 60% aujourd'hui, environ à 60%. Ce qui est plutôt stable au cours du temps, c'est surtout ça aujourd'hui à regarder. Net to EBITDA, on doit être en dessous de 5.5 d'après en tout cas le site. Pour moi, on est un petit peu au-dessus, il faudra faire attention. On joue vraiment avec cette limite, mais ça fait depuis de nombreuses années où on est passé de 6 à 5 et on fluctue, on va dire, entre 5 et 5.5. Au niveau net debt to capital, on doit être en dessous à 0,5. À ce jour, on est légèrement au-dessus. D'une manière générale, voilà, on évolue entre le 0,45 et 0,50. Attention toutefois, on a quand même une croissance au cours du temps, donc c'est quelque chose à vérifier. Au niveau de l'interest coverage ratio, je vous l'ai déjà parlé au cours du temps, c'est important d'être au-dessus, au moins de 2. À ce jour, on a 2,35. Ce qui est bon, voilà, c'est quand même depuis plusieurs années. Donc on est sur une foncière à ce stade, via les différents chiffres, on est sur quelque chose de plutôt stable. Lorsqu'on va regarder aujourd'hui donc le site AllRate, c'est pareil, c'est la version simplifiée. Price FFO, on a 19 fois, c'est pas non plus si cher que ça, je viens de vous dire. Une certaine croissance, depuis 2008-2009, on était aux alentours, je viens de vous dire, de 50$. On a 300 aujourd'hui. Donc d'une part, on a un dividende, mais également, on va avoir l'appréciation du capital. Ce sont deux notions qui sont importantes. Voilà, sur 10 ans, on a quasiment fait 10%. Comme je vous mentionnais, ce qui est important de se regarder, c'est les core FFO par share. Donc dans l'ensemble, on est plutôt sur une croissance. Ça fluctue un peu, mais on est plutôt sur une croissance. Attention, debt to assets. Comme vous savez, ma limite pour moi, c'est 40%. Là, on a 50%. Donc attention, ça augmente légèrement au cours du temps. Au niveau de l'occupation, on est quand même sur du résidentiel. Donc on est relativement stable. On est aux alentours de 96%. Le loyer moyen, on est aux alentours de 2006, donc on est quand même sur plutôt des logements de qualité assez importants, donc c'est un point également à notifier. Alors au niveau du graphique, on est plutôt sur une tendance haussière comme vous pouvez le constater quasiment depuis de nombreuses années, depuis 2007, 2008, vraiment une tendance haussière, on est même dans un canal. Voilà, dès qu'on touche vraiment ce canal, on vient corriger et on vient repartir. À ce jour, on est au milieu, donc c'est pas forcément un prix extrêmement intéressant. L'objectif, c'est de taper le bas du canal, ceci étant avec un DCA, donc Dollar Cost Average, on vient venir lisser sa position. Ça peut être relativement intéressant. Donc on n'est pas sur des plus hauts, on n'est pas sur des plus bas. Graphiquement, ça semble intéressant. Au niveau du RSI, rien à signaler dans l'ensemble. Voilà, moi c'est une position que je trouve intéressante. Pour l'instant, je ne cherche pas forcément le rendement sur cette entreprise-là. Je préfère attendre et vraiment éventuellement rentrer sur des plus bas historiques. Encore une fois, dans le résidentiel, il y a également d'autres actions telles que AMH, comme j'ai au niveau du portefeuille, qui est plutôt une entreprise plutôt récente, avec une IPO qui date de moins de 10 ans. Donc on n'a pas ce track record, mais aujourd'hui, cette société, donc Essex Property Trust, si vous cherchez du dividende, si vous cherchez la sécurité, n'hésitez pas à investir sur celle-ci. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est purement aujourd'hui via des chiffres quantitatifs que je m'appuie aujourd'hui pour vous délivrer ce contenu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.